Je vais n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois le pain que je trouve à donner, tout l'amour que mes ailes n'ont pas si démontré. Je vais n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Oh, oh, oh. Rien de plus beau que ton nom. Rien de puissant que le sang du pardon. Je vais naître de toi. Je suis mon roi. Oh, oh, oh. Rien de plus beau que ton nom. Rien de puissant que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus mon roi. Reçois l'adoration. Tu es le roi des gloires. Notre victoire. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Ah, quel amour, le chemin de ton cœur a s'éprouvé dans... Reçois l'adoration. Emmanuel, le Dieu véritable. Emmanuel, le Dieu qui nous conduit. Emmanuel, c'est Dieu qui nous montre le chemin. Il est la vie. Il est le chemin. Il est la vérité. Nul n'est comparable à lui. Il est fidèle dans son alliance, fidèle dans sa parole, et fidèle dans tout ce qu'il promet. Voici encore un jour de fête et de joie, un jour de célébration. Nous sommes tellement petits pour toutes les grâces que tu nous accordes. Nous ne méritons
absolument rien. Mais ta grâce nous a localisés. Sa grâce nous a lavés. Ta grâce nous a façonnés. Et nous sommes là. Merci mon roi. Merci lumière véritable qui a commencé à briller dès les premiers jours en ces lieux. Et il continuera jusqu'à la fin. Pour donner gloire à son nom. Glorifie ton nom. Et bénis ta parole. Au nom de Jésus, nous avons prié. Et nous disons Amen. Amen. Maximum d'acclamation pour le roi. Je vous en prie, nous pouvons nous rasseoir. Que tout soit pour la gloire de Dieu. Tu peux saluer celui qui est à gauche et à droite. Nous avons le travail de nous encourager mutuellement. Tu peux dire à ton frère courage. Tiens bon. Ne te laisse pas décourager par la maladie, par les paroles des hommes, par les circonstances, par les difficultés de temps présent. Nous avons un Dieu fidèle. Même si aujourd'hui nous ne voyons rien, demain, après-demain, nous verrons sa gloire. Il glorifiera son nom. Amen. Merci au Saint-Esprit pour son travail. Merci à tous ceux qui ont persévéré durant toute la semaine. C'est depuis mardi, mercredi, jeudi et vendredi où nous étions dans cet exercice pour la maturité spirituelle. Un exercice pédagogique et par la grâce de Dieu, nous avons transmis ce que le Seigneur nous a mis à cœur. Il y a des gens qui ont été très édifiés, qui ont suivi en ligne, qui ne pouvaient pas se déplacer. C'était un moment merveilleux que nous avons passé. Et cet exercice entre dans le cadre de la célébration de nos 2 ans d'existence. Comme vous le savez, le 11 août de l'année 2000 combien? Quelqu'un peut nous rappeler? 2024. Que notre Père spirituel, l'apôtre Jean-Denis, a inauguré l'église La Trompette. Et le mardi 11 août 2026, nous avons totalisé jour pour jour 3 ans. 2 ans plutôt. Et nous sommes déjà au début de notre 3e année. Nous disons merci à ces grands rois, au Père spirituel, et également à tous les héros qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Nous pensons particulièrement à l'homme de Dieu, Papa Ingomo Médard, qui a accompli son vœu de plusieurs années
pour donner le repos à l'Église, afin de ne pas être des locataires. Que le Seigneur se souvienne de cet acte et qu'il puisse encore et davantage le bénir. Notre prière a été toujours que toutes les générations qu'il laissera sur la terre puissent bénéficier de ses semences, parce qu'il en a beaucoup. Il le fait, il le fera tant que le Seigneur est vivant, et il continuera. Merci aux hommes de Dieu, le pasteur Bosco, au bien-aimé Andy, au bien-aimé Vita, à tous ses serviteurs, Yasango, Marcel, Ben Bola, Sylvain, à toute cette équipe des héros dans l'ombre comme Youssouf. Berger, Dieu te bénisse. Le berger, n'en parlons même pas. Ma maman, aïe, aïe, aïe. Et nous voyons le cordon, la coordinatrice, maman Abigail, la présidente, maman Francine, toute l'équipe, le chantre. Maman Grâce. Maman Grâce, tu ne peux pas manquer de citer Maman Grâce. Ça, c'est... Tu dors, tu te réveilles, tu ne vois que Maman Grâce, c'est normal. Amen. Amen. Le bien-aimé Kevin, avec toute l'équipe, vraiment que Dieu se souvienne de Papa Mara pour son amour et pour tout ce qu'il fait pour l'œuvre du Seigneur. Le bien-aimé Paul Podila, un héros dans l'ombre. La liste ne sera pas exhaustive. Amen. Amen. À tous ces gens, vraiment, peut-être que tu peux te dire, mais on ne m'a pas cité. Vous n'avez pas écouté le nom du pasteur. Ah non. Alors, tout le monde a participé et nous encourageons à tout le monde de travailler encore la main dans la main dans l'unité, que nous puissions aller de l'avant. Amen. Troisième année, elle ne sera pas comme les autres. Nous allons changer de dimension et c'est le thème sur la maturité est venu encore nous faire entrer alors dans l'étape de la moisson, l'étape des grandes conquêtes. Merci à tout le monde. Nous disons également merci à tous ceux qui nous ont combattus. C'est grâce à vos combats aussi et que nous n'avons pas baissé le bras. Vous savez, s'il n'y a pas de personnes qui vous combattent, vous aurez tendance à croiser les bras. Mais s'il y a des gens qui vous combattent, bien-aimés, vous allez vous réveiller et être attachés au Seigneur, prier Dieu, vous améliorer au fur et à mesure que vous allez évoluer. C'est comme ça que nous, dans la trompette, nous ne tuerons jamais les ennemis. Nous ne tuerons jamais ceux qui nous combattent. Ils sont importants aussi, comme ceux qui contribuent, parce que ce sont des gens qui nous réveillent. Amen. N'envoie pas le feu pour détruire ou tuer quelqu'un. Ne fais pas du mal à quelqu'un. Prie seulement Dieu, le juste juge.
Et lui va te justifier. Est-ce que quelqu'un comprend? Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse tous ceux qui ont été fidèles dans des collectes, dans des dîmes, dans des offrandes, dans tout et pour tout. Ils nous ont soutenus de toutes les manières et nous n'avons manqué de rien. Ils ont pourvu à tous nos besoins selon les possibilités que Dieu a mis à leur disposition. Recevez à travers ces petits mots l'expression de notre reconnaissance que ce Dieu que nous servons avec fidélité se souvienne de vous et qu'il vous bénisse. Nous acclamons pour le roi de gloire. Alléluia, il est vivant. Il est fidèle. Amen. Qu'est-ce que nous avons dit sur la maturité? La maturité est un processus. C'est un processus. Ne t'arrête pas quelque part. Il faut continuer à aller jusqu'à la fin. La maturité spirituelle n'est pas liée à l'âge. L'âge physique ou l'âge spirituel. Tu peux faire 20 ans dans l'église, tu peux faire 50 ans dans le Seigneur, mais tu n'es pas mature. Nous avons évoqué les indicateurs de la maturité spirituelle. Un homme mature, on le découvre lorsqu'il est devant des épreuves. Ce n'est pas quand tout marche normalement. Non, devant des situations difficiles, c'est là où on découvre quelqu'un qui est mature. Bien-aimé, quand tout marche normalement, quand il n'y a pas de provocation, quand il n'y a rien, là tout est normal. On ne saura pas te découvrir. Mais lorsque tu es devant une situation, tu es devant une provocation, on te défie, tu es devant des épreuves, c'est là où on découvre la maturité spirituelle. Et l'homme de Dieu nous a montré une famille, la famille de Elkana, une famille extraordinaire. Un homme avec deux femmes. Et la première, Anne, n'avait pas d'enfant. C'est une femme qui souffrait. Bien aimé, j'ai tiré beaucoup de leçons. Et cette famille était à tout moment, il montait pour offrir de sacrifices. Je vois Elkana donner toujours les doubles, les triples à sa femme Anne par rapport à l'autre là. Amen. Et il n'y avait pas d'enfant. Il faisait ses actes de foi à tout moment. Jusqu'à ce qu'un jour, le Seigneur a agréé leurs offrandes. Et c'est là également que le Seigneur nous a révélé sur l'offrande d'alliance que nous allons faire tout à l'heure. Bien-aimé, on ne donne jamais à un homme. On donne à Dieu. Même si un homme peut le consommer, vous le donnez à Dieu. Et c'est Dieu qui répond. L'homme ne saura pas te donner une solution. Et ce que j'aime devant cette épreuve de cette femme, quand Dieu l'a visité, et déjà nous l'avions dit la fois passée, Anne était dans les besoins, Dieu aussi était dans les besoins. Est-ce que quelqu'un est avec nous? Bien aimé, pour vivre les miracles,
il faut que tu aies un besoin et que Dieu aussi ait un besoin. Anne avait besoin d'un enfant. Dieu avait besoin d'un prophète. Avec tout ce qui s'est passé dans la famille d'Élie, le sacrificateur, avec ses enfants qui marchaient à l'encontre de la parole. Dieu avait besoin d'un prophète intègre. Il était à la recherche. Anne aussi était à la recherche d'un enfant. Elle fait le vœu devant le Seigneur. Bien-aimé, quand tu fais un vœu accompli, et tu verras les portes, comment ça va s'ouvrir. Amen. Quand tu fais un vœu, accomplis cela. Le Seigneur, avec son besoin là, Anne avec le ciel, les deux se sont rencontrés quelque part. Bien-aimés, nous avons des problèmes. Nous avons des difficultés. Il n'y a pas une autre voie. Cherche Dieu. Par le moyen que Dieu a disposé. Anne se décide, dès qu'elle va sévrer l'enfant, il va le consacrer. Et le Seigneur l'a écouté. Comme lui aussi il cherchait, ils se sont rencontrés quelque part. Dieu donne l'enfant à Anne. Et Anne, ce que j'aime, c'est que nulle part il a adressé des paroles ou des moqueries ou une certaine concurrence déloyale vis-à-vis de sa rivale. Non, bien-aimé, Anne ne l'a pas fait. Quand Dieu te visite, glorifie son nom. Tu n'as pas à répondre à ces gens-là. Tu n'as pas à répondre à ceux qui t'ont combattu. Ça ne sert pas. Voilà l'attitude d'une personne qui a la maturité. Ne réponds pas aux accusations. Il n'a pas répondu à Pénina. Non. Et vous savez, après Samuel, il y a eu encore d'autres enfants, au moins 5, si je ne me trompe pas. Amen. Elle est restée discrète. C'est comme ça qu'une personne qui a la maturité, il vit dans la discrétion. Il ne répond pas. C'est comme un Momemimaki. Nous avons connu des Momemimaki dans ce pays. Même si vous le provoquez, il ne va pas réagir de peur qu'il puisse perdre son capital. Amen. Soyons de cet exemple. Nous avons vu avec David, devant la conspiration de son fils Absalom, David a été humilié. Il a quitté Jérusalem. Il devait aller se cacher avec ses principaux collaborateurs. Des gens comme des Chiméis se sont moqués de lui. Oh, quelle honte, quelle humiliation. Zadok, le sacrificateur, voulait même prendre l'arche qui était la présence de Dieu pour partir avec.
Mais regarde l'attitude de David. J'aime cet homme. Le cœur, et c'est ce que j'aimerais que tu écrives et que tu retiennes. Le cœur de David n'était pas attaché au trône. Mais le cœur de David était attaché à celui qui donne le trône. Est-ce que quelqu'un comprend? Je t'invite, bien-aimé, que ton cœur ne soit pas attaché au matériel. Si tu as le matériel, si Dieu te bénit, gloire à Dieu. Si Dieu te visite, à lui la gloire. Ne sois pas attaché au matériel, mais sois attaché à celui qui donne le matériel. Parce que le matériel peut se détériorer, peut se détruire. J'ai vu un accident sur poids lourd, une Jeep neuve. Bien aimé, on n'a rien récupéré. Amen. Amen. Si tu es attaché au matériel, tu peux faire une crise. As-tu vu déjà des incendies? Consumer des immeubles, consumer des champs? Ne sois pas attaché au matériel. David n'était pas attaché au matériel. David n'était pas attaché au trône. Quand même Shadok voulait prendre la présence de Dieu et partir avec. Non. Sois attaché à la source. La source c'est Christ. Le bien peut se détériorer. Mais si tu es attaché à Christ, Christ est capable de te restaurer. Il est capable de te donner au-delà de ce que tu fais. Il est capable de te ramener ce que tu as perdu. Et c'était ça David. C'est comme ça que j'ai dégagé un principe important. Si tu t'attaches à l'arche, l'arche te ramènera au trône. Si tu te rattaches à l'arche, l'arche te ramènera à ton trône. Mais si tu t'attaches au trône, le trône te détachera. Le trône te détachera de la source. Soyons attachés à la source. Oh Jésus-Christ est la source intarissable. Jésus-Christ est cette source intarissable. Il ne séchera jamais. Si tu va au torrent de Kérit, Élie est allé là-bas. Lorsque l'eau a séché, il va chez la veuve. C'est ça notre vie. Soyons attachés à la source et non au bien. Sinon, ça sera très compliqué. Amen. Amen. Ne sois pas attaché au bien. Sois attaché à celui qui donne. Sinon, ça sera très compliqué. Est-ce que tu es avec nous? Amen. 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 La maturité spirituelle, pour ceux qui notent, parce que nous sommes toujours en train de foncer. La maturité spirituelle consiste à plaire à Dieu. Donc quelqu'un qui est mature spirituellement, c'est cette personne qui plaît à Dieu. Il se contente à connaître le cœur de Dieu, à connaître la volonté de Dieu. Mais c'est cette personne mature. Il est là, il plaît à Dieu. Il n'est pas là pour plaire aux hommes. Il plaît à Dieu. Il cherche à connaître la volonté de Dieu. Est-ce que tu es avec nous? Bien-aimé, et la maturité spirituelle, dépend
de notre dépendance au Saint-Esprit. C'est ça le message de ce jour. Maturité spirituelle égale dépendance au S.1. La maturité spirituelle dépend de notre dépendance au Saint-Esprit. Oh, quelqu'un qui est mature, il n'écoute pas ce que les hommes disent. Il ne regarde pas l'environnement tel que ça se présente. Mais il écoute ce que l'Esprit dit. Amen. Amen. Et c'est celui-là. Bien-aimé, attache-toi au Saint-Esprit. Un homme mature, on voit en lui la sensibilité spirituelle. Je vais vous donner un exemple. Un homme que nous connaissons, l'apôtre Pierre. Amen. Vous le connaissez très bien. Amen. Amen. Pierre. J'aimerais te parler de Pierre avant de recevoir le Saint-Esprit. Et Pierre après avoir reçu le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un est avec nous? Pierre, avant le Saint-Esprit, c'était un homme impulsif. Un homme d'une impulsivité qu'on n'a jamais nommée. Il était impulsif. Deuxièmement, un homme plein de peur. La peur le hantait à tout moment. Il était vraiment habillé en tenue de peur. Cet homme, la pierre. Et troisièmement, il avait la facilité de renier même celui qui l'a appelé, celui qui l'a créé. Amen. Amen. Un homme impulsif, il peut renier facilement. Un homme plein de peur, il renie le Christ devant une femme. Oh, il pouvait affronter cette femme-là. Il dit non, mais moi, cet homme, je ne le connais pas. Est-ce que Pierre est avec nous? Amen. Donc avant, mais donc pas bien aimé, j'aimerais que quelques minutes seulement. Pierre impulsif, Pierre plein de peur, Pierre peut renier. Ça c'est avant le Saint-Esprit. Pierre après le Saint-Esprit, nous voyons un homme plein de courage, plein de maturité, plein de sagesse. Quand quelqu'un a le Saint-Esprit, on doit voir en lui la maturité, on doit voir en lui la sagesse. On doit avoir à lui la connaissance. Il n'a plus peur. Mais avant, il avait peur. Voyez, c'est comme ça que nous avons besoin pour que notre processus de maturité soit réel et que cela se réalise. Nous avons besoin au quotidien, à tout moment, à chaque tierce, à chaque seconde, à chaque minute, à chaque heure, à chaque jour, à chaque mois, à chaque année, besoin du Saint-Esprit. Prenez acte des Apôtres chapitre 4, le verset 13.
Bien-aimés dans le Seigneur, Pierre et Jean, ils furent étonnés car ils se rendaient compte que c'était des gens du peuple. Acte 4:13. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et Jean, ils furent étonnés car ils se rendaient compte que c'était des gens du peuple sans instruction. Ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. Les gens du peuple, quand le Saint-Esprit a revêtu ses serviteurs, il y a eu des signes miraculeux. Oui, le miracle ne veut pas dire qu'on a la maturité spirituelle. Parce qu'il y a des gens qui font des miracles. Mais il n'est pas question de la maturité. La maturité, c'est la dépendance du Saint-Esprit. Mais les gens s'étonnent connaissant Pierre, qui était un homme sans instruction, sans niveau académique. Il n'avait pas de connaissance. Mais parce qu'il a reçu le Saint-Esprit, il est entré dans l'académie du Saint-Esprit. L'académie du Saint-Esprit n'a que le Saint-Esprit comme professeur. Il maîtrise toutes les sciences. Il révèle. Il accompagne sa parole avec une grâce, avec une puissance. Les gens s'étonnent. Ils disent, mais cet homme, c'est un homme sans instruction. Voyez, la dépendance au Saint-Esprit va te faire démarquer des autres. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Retiens cela. La dépendance au Saint-Esprit va te faire démarquer des autres. C'est comme ça que nous avons besoin du Saint-Esprit. À temps et à contre-temps. Tu as besoin du Saint-Esprit. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Le texte que nous connaissons, Galates 5, tu peux lire 22 et 23. Le Saint-Esprit, quand il est là, il vient avec le fruit. Celui qui a la maturité, est-ce que tu peux retenir ce principe? On doit voir en lui les fruits qui demeurent. Et ce fruit-là, lui les consomme. Les autres aussi les consomment. Quand tu as la maturité, tu as le fruit. Ce fruit n'est pas seulement pour toi. Il y a d'autres personnes autour de toi qui doivent bénéficier. Tu as la maturité spirituelle. Ok, c'est une bonne chose. Mais où sont les fruits? Où sont les fruits? Un seul fruit, avec plusieurs corollaires. C'est l'amour avec ses corollaires. La maîtrise de soi, la douceur, la tempérance. Un seul fruit. Un seul fruit. Mais avec beaucoup de corollaires. On doit voir en toi la patience, la douceur, la maîtrise de soi, l'esprit de pardon. Est-ce que tu en as? En ce moment-là, quel que soit le mal que quelqu'un t'a fait, tu peux pardonner, tu peux te réconcilier, tu peux oublier. Il faut avoir ça. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit,
On doit voir le fruit. Est-ce qu'en nous, on peut voir le fruit? Surtout devant une situation difficile. Amen. Celui qui a la maturité, c'est la personne qui a le Saint-Esprit. Amen. Et le Saint-Esprit, ce n'est pas un slogan, ce n'est pas une puissance, c'est un homme, c'est Dieu lui-même qui produit en nous le fruit le plus délicieux, c'est l'amour. À travers l'amour, vous verrez qu'un homme est patient. À travers l'amour, vous verrez qu'un homme a la maîtrise des choses. À travers l'amour, vous verrez qu'un homme est capable de donner sa vie pour les autres. Et nous l'avons vu avec Christ. Amen. Et dans Ephésiens chapitre 3, le verset 16, le Saint-Esprit vient pour nous fortifier. Nous avons besoin de son esprit nuit et jour pour qu'il nous fortifie devant les situations que nous avons. Bien-aimés, même si nous sommes dans le Seigneur, tout ne nous sera pas rose. Il y aura aussi des moments difficiles. Il y aura des épreuves. Il y aura des moments où on peut manquer. Il y aura des provocations. Il y aura ceci ou cela. Mais le Saint-Esprit viendra nous fortifier. Il peut utiliser quelqu'un, il peut utiliser la nature, il peut utiliser tous les moyens possibles pour nous venir en aide, pour nous soutenir, afin que nous puissions réellement témoigner devant le monde que nous avons la maturité spirituelle. Oh, je prie Dieu ce soir, qu'il te remplisse de son esprit. Qu'il te remplisse de fruits de l'esprit en toi. Tu te démarques devant toutes les situations que tu vas traverser. Que tu te démarques devant les combats et que tu fasses la différence. Voici, en gros, ce que je peux dire ce matin. Que Dieu nous bénisse et que Dieu se souvienne de toi. Tu as besoin du Saint-Esprit, qu'il abonde dans ton cœur et qu'il te visite. Que la troisième année, tu sois rempli de son esprit et que tu témoignes les merveilles, que tu évangélises, que tu sois un modèle pour plusieurs en actes et en parole, pour la gloire de son nom. Lève-toi. Lève-toi. Nous allons prier Dieu. Nous allons faire cette alliance avec le Seigneur. Tu vas lui dire, j'ai besoin. Tu ne réponds qu'aux besoins des hommes matures. Ce matin, je me suis présenté comme cet homme mature. J'ai besoin de ton esprit. Que ton esprit me conduise. Que ton esprit me guide. Que ton esprit me donne la sagesse. Et surtout la maîtrise des cieux. Devant toutes les circonstances que je vais traverser. Pour ta seule gloire. C'est notre prière. Au nom de Jésus. Élève ta voix. On s'apprie que le Saint-Esprit, ce matin, nous voulons dépendre que de lui. Nous voulons dépendre que de lui. Que le Saint-Esprit nous mette dans cette dépendance. Alléluia. Pour sa gloire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prie. Prie, élève ta voix. Élève ta voix. Un homme mature est rempli de l'Esprit de Dieu. Un homme mature, on ne l'envoie jamais. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier avec moi?